Pour beaucoup d'entre nous, c'est la voiture dans laquelle on souhaite monter le plus tard possible. Celle qui roule au pas, en direction du cimetière pour l'ultime voyage. Mais ce corbillard-là est un peu spécial. Son moteur V8 vrombissant, il prend la clé des champs. Dans ce véhicule, rassurez-vous, pas de défunt à l'arrière, ni de croque-mort au volant. Jérémy Le Sieux est ce qu'on appelle un philo-corbolien. Un amateur de corbillard, il le conduit au quotidien et apprécie particulièrement son confort. Je m'en sers régulièrement pour aller au boulot, même ma femme le prend aussi régulièrement pour aller se balader. Les sièges sont électriques, l'intérieur est en cuir, donc c'est un vrai bateau, un vrai plaisir à conduire. Avec ses 6 mètres de long et ses 2 mètres de large, le corbillard ne passe pas inaperçu au quotidien, comme sur ce parking de supermarché. C'est impressionnant, par ici, on ne voit pas des voitures comme ça. C'est un hobby comme un autre, ouais, d'un côté. D'un autre côté, je trouve ça un peu morbide, entre guillemets. C'est étrange et ça fait un peu peur quand même. Des regards curieux auxquels Jérémy est habitué. Les gens sont plus ou moins souriants tout le temps, ça fait toujours une bonne communication, c'est super. Avant de transporter les courses de Jérémy, ce corbillard de 1978, modèle Chevrolet Caprice, a servi dans une entreprise de pompes funèbres en Belgique. Jérémy l'a acheté 3 500 € sur un site de petites annonces, puis dépensé 400 € pour lui refaire une beauté. Il n'y avait aucune décoration, il n'y avait rien, il y avait juste les barres ici sur le côté. Après, je me suis amusé à faire un petit cercueil derrière, et puis de la décoration à droite à gauche, des fleurs, des choses comme ça, quoi. Le cercueil de Jérémy est uniquement décoratif, il n'aurait bien sûr pas le droit de transporter un corps. En France, la réglementation est stricte, seules les entreprises de pompes funèbres y sont habilitées. Conduire un corbillard vide est donc autorisé et Jérémy n'est pas le seul à en profiter. Les philo-corboliens aiment se rencontrer parfois pour partager leur passion. T'as ça aussi toi? Voilà. Le plus souvent, les contacts ont lieu sur Internet. Il existe plusieurs sites et forums dédiés aux amateurs de corbillards. Il y a pas mal de photos, de bons plans, même après parfois pour se retrouver, qu'on puisse discuter un peu ensemble ou boire un verre, parler un peu de notre passion commune pour le corbillard, quoi. Avec parfois des scènes plutôt insolites, comme ce record de vitesse sur un circuit américain. Un corbillard survitaminé atteint les 256 km/h. Pas question de battre des records de vitesse sur cette petite route dans le sud-ouest de la France. Quand Yvan Quercy conduit son corbillard, c'est presque une cérémonie. Il aime s'habiller en costume d'époque et savoure la petite motorisation de son fourgon mortuaire Peugeot de 1949. On va réveiller les voisins. Pour moi, c'est une passion. En même temps, j'adore la mécanique ancienne, quoi. Tous ces véhicules des années 50 là, qui sont sortis, ce sont ces véhicules qui ont remplacé les derniers corbillards hippomobiles à chevaux. Hein. La transition s'est faite dans les années 50 à peu près. Hein. Chez Yvan Quercy se trouve le seul musée du corbillard en France. Il y expose plusieurs modèles, cédés par des communes qui ne les utilisaient plus. Bien à l'abri dans ce hangar, certains datent du XVIIIe siècle. Avec des trajets qui se limitaient souvent entre l'église et le cimetière, les corbillards présentent l'avantage d'être des véhicules d'occasion très bien conservés, le rêve des collectionneurs. C'est des véhicules qui roulaient pas vite, hein, et qui étaient gardés tout le temps à l'intérieur. Hein. Rien n'est usé, tout est très beau. Hein. Ils sont pas bouffés de la carrosserie. Non, c'est des véhicules en parfait état. Hein. À défaut de posséder votre propre corbillard, vous pouvez toujours en louer un pour parader. C'est ce que propose ce loueur de voitures d'exception. Dernier coup de chiffon sur ce corbillard Daimler, modèle anglais de 1984. Bon bah go, on va y aller. On a rendez-vous à 19h30, donc là on a 45 minutes pour y aller. Bonsoir, David. T'as vu l'engin? Il y a un cercueil dedans, je rêve. Ce soir, c'est un groupe de rap de région parisienne qui a loué le corbillard pour le tournage d'un clip. Il est incroyable. Incroyable. Les lumières sont en place. Le photographe donne les premières consignes. Ouais, ça fait 3 lignées là. Lui il est archi grand et l'autre il va être tout petit derrière, tu vois, il y a trop de distance. Pour 300 €, le groupe dispose du véhicule pendant 4 heures. Et ce soir, la star, c'est le corbillard. Pas mal, c'est intéressant.
Ça devrait bien rendre à l'image. En plus, les vieilles voitures, ça rend déjà toujours bien. Mais là, un corbillard vieille voiture, ça va être encore mieux. Qu'ils soient passionnés d'histoire, de belles voitures ou même de rap, les amateurs de corbillard ont un point commun, un goût prononcé pour l'originalité. Ni vampire, ni croque-mort, ils n'hésitent plus à s'afficher dans ces véhicules à part.